Alors, quand on arrive au Japon, donc c'est trucs, astuces et nos petits trucs à nous. Quand on arrive au Japon, au moins, on va partager ce qu'on a vécu. En même temps, c'est essentiel. C'est essentiel. On commence par le visa. Il n'y a pas besoin de visa. Ah bah au moins ça va être rapide ça. En fait, 90 jours. Ouais, 90 jours. Il y a un joli petit coup de tampon, un petit triangle là sur le truc, et c'est valable 90 jours. Et c'est tout. Et c'est facile. Par contre, les documents. Le document, les documents, oui. Un document web qu'il faut faire 3 jours avant de partir. Ouais, ça s'appelle C'est sur Visit Travel Japon. Visit Japan Web. Alors c'est un document qui est un peu fastidieux. Faut préparer son. Il est en anglais. Faut préparer son passeport. Ouais, il est tout en anglais. Il faut préparer son passeport parce que vous allez le scanner et en faire une photo. Il faut préparer évidemment là où vous allez arriver parce qu'ils vont vous demander l'hôtel, le machin, le truc, le numéro du vol. Donc il faut préparer tout ça. Et après c'est un document où vous attestez ne pas être malade, ne pas machin, ne pas bidule. Voilà. Ça va vous sortir un QR code qu'il faudra mettre de côté parce que à l'arrivée à l'aéroport. Je ne sais pas pour les autres postes maritimes, mais ça va être pareil. À l'arrivée à l'aéroport, on va vous le demander. Et on vous demandera en plus le papier, on a l'impression que c'est la même chose, mais il demande un papier qu'on remplit dans l'avion aussi. Où on recoche les cases de santé, de machin. C'est un petit peu pareil, mais bon. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Apparemment, il faut les deux. Voilà. Ça nous semble qu'il faut les deux. Donc le Travel Japan, là, il faut le faire, c'est obligatoire, sinon vous allez être coincé et il faudra le faire à l'aéroport, même si vous allez avoir du Wi-Fi à l'aéroport, mais il faudra le faire, donc il faut le faire avant, dans les 72 heures qui précèdent. Hein. Avant, ça ne marchera pas. C'est tout pour là ? Oh bah, c'est tout pour là. Alors, toujours à charger avant d'arriver au Japon. On est beau dans la lumière du soir. Hein. N'est-ce pas ? Petit 1, un truc indispensable et d'une pratique absolue, la carte Suica. Oui, elle est très bien parce que tu peux la charger sur ton téléphone. Tu n'as pas besoin d'avoir la carte en physique. Tu la charges avant de partir. Tu peux mettre. Nous, au début, on n'a pas trop mis parce qu'on ne savait pas trop. Puis finalement, tu peux facilement mettre 5000 yens, ce qui doit faire 5 x 6, 30 € à peu près. Et tu t'en sers pour payer les transports. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les billets au bureau de tickets. Et ben, on s'en est servi pour tout, sauf le Shinkansen. Pour faire des courses aussi. Pour faire les courses. Dans les petits magasins, les 7-Eleven et autres. Même ils le prennent. Aussi, des petits restos. Des distributeurs de boissons dans la rue. Enfin, il y a plein d'endroits où ils la prennent et c'est vraiment très pratique. Les casiers de bagages. Les casiers à bagages qu'on trouve partout. Alors donc c'est un porte-monnaie électronique. Alors je sais pas sur les Android, mais sur Apple on va dans les valettes là et on charge la carte comme on charge sa carte bancaire. Et après on va donner l'autorisation et automatiquement à partir de là on va la recharger automatiquement. On mettra 1000, 3000, 5000 yens dessus comme on veut en fait. Et après on utilise ce porte-monnaie électronique partout. Le gros intérêt aussi c'est qu'il n'y a aucun frais de taux de change. Alors nous on a Boursorama comme banque en voyage parce qu'on ne paye pas des frais sur nos achats. Mais là par exemple quand vous mettez 5000 yens sur la carte Suica, ça va être débité en euros sur votre compte. Mais si vous amusez à regarder le taux de change, à 5 centimes près c'est exactement ça. Donc il n'y a pas de frais, c'est très pratique. Il faut l'utiliser, ça vaut le coup. Oui, alors c'est sûr que ce n'est pas un pass comme on parle des passes de ferroviaire ou au Japon. Mais à mon avis, il faut vraiment beaucoup circuler en train et en bus au Japon pour amortir le gros pass qui coûte dans les 600 € quand même pour un mois. Donc on fera le calcul, mais je pense que prendre comme ça les billets au coup par coup, c'est pas mal. Autre application à charger sur son téléphone, si c'est pas déjà fait. C'est des Google. Et pourtant, je sais si j'aime Maps.me, mais Google Maps, c'est indispensable. Parce que c'est assez fiable. Ouais, et puis en fait, on l'utilise d'abord pour se balader, comme tout, pour chercher des hôtels et des restos, vérifier les avis, mais surtout pour les transports. Oui, parce que quand on demande pour aller à un point,
Il vous donne dans les transports collectifs tout le détail des trains ou des bus. Et c'est assez fiable. Voilà, si on fait par exemple Osaka-Tokyo, on est à notre hôtel, on fait Osaka-Tokyo en transport en commun. Donc il va nous indiquer le chemin pour aller à la gare d'Osaka, ça sera pas trop compliqué. Mais il va surtout nous donner tous les trains possibles et les horaires et tout en fonction du moment qu'on choisit de partir. C'est top. Souvent, donc il faut avoir le Google Maps. Souvent même la voie dans la gare, la voie où il faut se rendre. Il y a tout. Et le tarif. Le tarif ça tombe toujours juste. Donc c'est bien, indispensable. Toujours chez nos amis de Google, il y a Google Trad. Oui. Parce qu'au Japon, l'anglais, il y en a vraiment pas de partout. Autant au Vietnam, c'était pas facile, Google Trad, mais là au Japon, c'est pas mal. Efficace, ça marche bien. Alors, la traduction français-japonais. C'est pas toujours évident parce que les Japonais, ils écrivent dans ce sens aussi. Donc pour lire, il faut lire comme ça. Mais bon, ça donne une idée quand même. Mais la traduction est bien et on l'utilise. On l'a utilisé dans les transports parce qu'il y a des endroits, il n'y a pas du tout les noms dans nos caractères à nous. Au restaurant, alors là, on n'en parle même pas quand ils ont une carte avec un peu d'anglais. Donc c'est aussi indispensable. Donc vous pouvez charger ça aussi, cette application sur le téléphone en chargeant les langues. Donc ça évitera, si on n'a pas de connexion Internet. Le seul truc, c'est qu'on utilise beaucoup, nous, l'appareil photo pour traduire des documents, là. Et voilà, là, il faut être connecté. Voilà pour les applications. Et puis là, je crois que vous êtes prêts à partir. Ouais, je crois bien. Tu veux autre chose? Non, bon courage. Je n'ose plus rien dire. Ah ben non, mais là, tu n'es pas parti encore. Non. Je te dirai quand tu arriveras. C'est fini pour cette partie. Alors, on est arrivé à l'aéroport. On est à l'aéroport. Et alors, on fait quoi? Et alors, on peut avoir besoin d'argent. On peut avoir besoin d'argent. Mais c'est très cher à l'aéroport. Donc, soit vous amenez des yens de France si vous arrivez à en prendre. Ça faut en commander, en fait, ouais. Et soit vous attendez de sortir de l'aéroport. Alors, les ATM dans lesquels on peut retirer, c'est vrai qu'à l'aéroport, c'est plus de 7 € de commission, c'est très cher. Le mieux qu'on ait trouvé, c'est soit dans les postes, la poste, et la commission est très faible. Et c'est pareil, un thé rouge. Dans les 7-Eleven, c'est les petits magasins de bouffe, de supermarché, pardon, les petits 7-Eleven, c'est là où c'est le moins cher. Ailleurs, c'est cher, et les banques, il y a pas toujours, ça prend pas toujours les cartes, donc ça peut être très variable. Donc le mieux, c'est là. Si à l'aéroport, vous n'en avez pas besoin tout de suite, attendez dans Tokyo, ça sera moins cher. Et pourquoi vous ne pouvez ne pas en avoir besoin? Parce que vous avez acheté une carte Suica avant. À votre téléphone. Voilà. Ensuite. Internet. Et ben ouais, il va vous falloir un forfait téléphonique, c'est-à-dire une carte SIM. Alors il y a Internet à l'aéroport, mais bon. Ouais, alors déjà, il y a Internet pour se connecter s'il y a besoin. Ensuite, quand vous allez prendre en direction du train, pour ce qui est de l'aéroport où nous on est arrivé, mais ailleurs ça doit être un peu pareil j'imagine, ils sont tous rassemblés au même endroit, les opérateurs, il y en a plusieurs. On s'est pas amusé à faire des comparaisons parce qu'en gros ça m'a l'air d'être à peu près le même prix pour tout le monde. Nous on a pris une illimitée pour 30 jours, ce qui nous a fait un petit peu moins de 50 €, 8000 yens. Il existe à la semaine, il existe à 15 jours, il existe... En gros, ça revient toujours à quelque chose près à ce tarif-là. Et on a regardé en ville, c'était le même tarif qu'à l'aéroport, en fait. On a cru qu'on s'était fait avoir à l'aéroport, mais non, finalement, c'est partout pareil, le même tarif. Alors l'avantage, vous posez votre téléphone, il vous installe tout et tout, terminé, vous êtes tranquille, et vous avez, pour un mois, pour le forfait que vous choisissez, quoi, voilà. Mais c'est un budget, hein. Il y a des ventes de cartes SIM dans des libres-services. Mais du coup, c'est vous qui vous embêtez à sortir la carte, remettre la carte, faire les codes et tout ça. Vous vous sentez à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. Voilà, et la carte, vous avez ça, indispensable. Une carte pour deux, ça suffit en fait, parce que l'autre, enfin, nous on est deux, il y en a un qui a la carte et l'autre qui se sert des Wi-Fi dans les hôtels, dans les restos, etc. Dernière chose. Et dans les villes aussi, parfois, dans les centres-villes, il y a le Wi-Fi. Ouais, on le trouve assez souvent en fait. Qui marche plus ou moins bien, mais... On le trouve. Dernière chose, tant qu'on est à l'aéroport, et ben là on va prendre le train pour aller dans le centre de Tokyo. Il y a plusieurs trains, on n'a pas tout compris dans les lignes, mais en fait ils sont plus ou moins rapides, donc le coût va être différent.
Si vous avez déjà téléchargé votre carte Suica, vous n'avez pas besoin d'argent, vous arrivez avec votre carte Suica, vous la mettez sur l'appareil, ça vous fait ça vous détecte, trajet en cours, il va vous mettre, et puis après à l'arrivée, là où vous descendez, et terminé, ça marche tout seul. Et vous êtes dans Tokyo. Et avec Google Maps, vous savez tout de suite le train qu'il faut prendre, et son coût. Très bien écrit en fait. C'est très bien indiqué, il ne faut pas s'affoler en fait. Facile. Voilà pour cette partie. Alors, le transport au Japon. Alors, on a déjà parlé de la carte Suica, on va pas en reparler, c'est pas la peine. Non, pour dire qu'on a pris pratiquement que le train. Sauf une fois où on a pris le bus parce que c'était plus long, il fallait prendre 2 ou 3 ou 4 trains. Il y a beaucoup de trains, c'est très pratique. Si vous voulez aller très vite, il y a le Shinkansen, mais évidemment c'est plus cher. Oui, mais les autres ils vont bien aussi. Hein. Ça dépend comment on voyage, mais là on fait des petites étapes et si on fait 80-100 km, c'est bon avec le train. On avait hésité avec les cartes d'abonnement qu'ils font, mais en fait les passes, ils sont chers. Il faudrait vraiment beaucoup utiliser et traverser le Japon en long, en large et en travers pour que ça devienne rentable. Mais dans l'absolu, je pense pas. C'est compliqué. Je pense que, hormis à l'utiliser vraiment intensivement, ça sert à rien. Le petit au fur et à mesure, voilà. Et après, il y a les métros dans les villes, il y a les bus, il y a les bus dans les villes, il y a plein de choses. Très pratique, très facile. Ouais, surtout avec la carte Suica. Et avec Google Maps. Toc. Hébergement au Japon. Ça veut dire dormir, quoi. Hein. Ouais, ça veut dire booking, pratiquement tout le temps. Tout le temps. Ouais, ça marche bien, il y en a pas mal. On a fait que de l'hôtel. Ouais, par contre, il faut se méfier parce que au jour le jour, ils varient leur prix du simple au quadruple. Donc, si vous pouvez réserver longtemps à l'avance. C'est qu'on a été assez agréablement surpris parce qu'on s'attendait à ce que ça nous coûte bien plus cher que ça. On arrive à une moyenne sur les 25 nuits passées ici à 65 €. En n'étant pas dans des gourbilles, en n'étant pas dans les pilules, là, les machins, ni dans des chambres, ni dans des chambres de jeunesse où on dort tous ensemble. Voilà, donc on s'en est bien sorti. Mais il y avait des endroits où c'était cher et Kyoto, c'était l'extrême. C'était très cher Kyoto et avec pas grand chose parce qu'il y avait énormément de tourisme. Et à Kyoto, c'est l'exemple type où ils font fluctuer les prix à une vitesse grand V. Donc le résumé, c'est que si votre voyage est bien anticipé et que vous avez vraiment ficelé toutes vos dates, plus vous réserverez tôt les logements, mieux ce sera, vous aurez du choix et du prix. Oui. Et autrement, on a eu des hôtels de toutes les sortes, de la toute petite guest house à 2-3 chambres. Donc c'est sympa parce qu'on dort sur des tatamis, tu as plus de contact avec les gens, ou grands hôtels hyper, pas classe, mais hyper modernes. Ils sont clean, ça fait pas de bruit, t'as ta brosse à dents et ton dentifrice tout le temps. T'as parfois même lave-linge, sèche-linge. Donc c'est pas mal. Allez, c'est terminé pour cette conclusion sur le Japon, et puis on vous laisse découvrir, hein. Après le reste, vous verrez par vous-même. Bah oui, c'est la fin là. On parlera plus. Non. On parlera même pas d'aéroport. Non, ça c'est la fin du... Au revoir. Si, mais ça n'a rien à voir. Allez, bisette, bon après-midi.